bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, je m'en fous. Non, c'est pas vrai, je m'en fous pas, vous m'intéressez énormément. Sachez-le, ça fait longtemps qu'on n'a pas repris ce genre de petit live. Comme vous le savez peut-être maintenant, il y aura beaucoup plus de lives sur Twitch que sur YouTube, donc je suis confus pour les gens qui n'ont pas la possibilité de regarder des lives sur Twitch, mais du coup, il y aura évidemment la rediffusion sur YouTube, et je vais dire bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Alors attendez, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live dans ce style-là, qu'il faut que je revienne sur mon gestionnaire de stream, afin de savoir exactement qui saluer, bien sûr. Eh bien, bonsoir à Lounès, à Lucas, Lucas peut-être juste, parce que je suis matrixé par le film, du coup, Lucas, Momo, Ghost, Trollol, Lolo, Népal, Freddy, Bissetit, Tarus, Mister Gaming et Warren, du coup. Je vous souhaite évidemment la bienvenue, sachant qu'on est parti sur une heure de live. Peut-être que maintenant vous connaissez un petit peu le principe de ce genre de live. C'est que pour faire très simple, on va revenir sur, là aujourd'hui, le thème c'est Loki, et notamment la saison 2. Donc on va évoquer tout cela en 45 minutes, 1 heure, afin de parler un petit peu de tout cela. Attends, je pense que la musique est un petit peu trop forte, donc je vais la baisser. Mais ouais, on va revenir sur tout ça tous ensemble, sachant qu'on avait déjà parlé d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on avait déjà parlé de Secret Invasion. Il est vrai que normalement, cette vidéo, enfin ce live-là, devait comporter des connexions. Ah, attendez, parce que je suis un peu en rouge. Je vois que de temps en temps je suis en rouge, donc je vais peut-être m'enlever du Wi-Fi. Hop, normalement là ça devrait être bon. Normalement. En tout cas, ça tient, ça maintient sur du vert, donc on va essayer de rester dans cette tranche-là. Mais du coup, on avait donc fait Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania et Secret Invasion. Je suis totalement dans le rouge. Je suis totalement revenu dans le vert. Je n'y comprends plus rien. C'est vivement la fibre. Vivement, vivement la fibre. Mais du coup, je ne me voyais pas faire un live cette année sans parler de Loki, qui est censé arriver du coup pour l'été 2023, sachant qu'il y avait une autre série qui devrait arriver, enfin en tout cas qui devait arriver dans ces eaux-là. Et visiblement, bon, on part sur plus une année 2024 pour la série Echo. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que même si, bon, je pense de toute façon on fera une vidéo en lien avec Echo, hein, ça c'est pas le sujet. Mais on va bien sûr évoquer tout ceci ensemble. Mais c'est vrai qu'apparemment, Echo serait peut-être plus prévu début 2024. Bon. Sachant que du coup, si on fait un récapitulatif des séries Marvel de cette année, on devrait avoir du coup Secret Invasion, Loki saison 2, What If saison 2, X-Men 97 et l'autre programme c'était quoi? C'était Iron Heart. Ça fait quand même 5 projets, ce qui est plutôt pas mal, sans compter les films, mais c'est vrai que deuxième partie d'année, bon, ça va faire un peu pauvre, dans le sens où bah, on n'a pas de film déjà, même si bon, on a Craven. Voilà, on s'en bat un petit peu les couilles, même si bien évidemment on fera une critique, bien sûr. Mais du coup, ouais, ça va être plutôt intéressant de pouvoir évoquer tout cela ensemble. Mais c'est vrai que voilà, on s'attendait possiblement à une année 2023 un peu plus conséquente. Agatha, alors Agatha, pour le coup, moi, je doute que ça arrive en 2023. En vrai, je doute fort. Je pense qu'il y aura 3 séries, c'est Loki, Secret Invasion et Iron Heart. Même si Iron Heart, j'ai eu un petit peu peur, mais bon, pour le coup, ça devrait aller. En tout cas, je l'espère fort. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Mathéo tout à l'heure, c'est vrai que bah, en vrai on devrait avoir une année 2023 un petit peu calquée sur l'année 2022 en termes du nombre de séries. Alors est-ce qu'on aura aussi des specials? Est-ce qu'on aura des petits programmes un peu comme ça qui vont sortir d'un coup du chapeau de Marvel Studios? En vrai c'est possible qu'on ait des specials qui puissent popper au cours de l'année. Peut-être même un truc sur Man-Thing. On verra. On verra, de toute façon, il y a moyen déjà de vivre une belle année 2023. Même si ce n'est pas forcément la grosse année qu'on attendait, parce que, bon, on enlève Echo et Blade, mais en réalité, ça reste quand même une année assez conséquente. 2024 semblera supposément plus intéressante, avec, bon, bah, Echo, Captain America 4, Deadpool 3, les Thunderbolts. En termes de film, on devrait avoir Blade également. On a la série Daredevil Born Again. On aurait supposément Agatha Coven of Chaos, Marvel Zombies. Bref, beaucoup de programmes également. Donc, de toute façon, ces 2, 3, 4 prochaines années, on devra avoir quand même pas mal de petits programmes plutôt
plutôt conséquent. Tu crois à un special? Bien sûr que je crois à un special en 2023. Ça serait logique puisqu'ils veulent de plus en plus en faire. Donc oui, je pense, tu vois. Après, je pense qu'en termes de série, c'est tout ce qu'on aura, puisque ça m'étonnerait beaucoup que Echo sorte en 2023, même si on avait déjà eu une image. Mais bon, on verra. Et oui, j'ai vu que le projet Nova serait un film et non une série en special, mais il faut faire attention avec ce genre de rumeurs, puisque ça sort de My Time to Shine, donc à prendre avec un petit peu de pincette, bien sûr. Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Loki, saison 2. Cette saison 2 qui devrait arriver donc courant de l'année 2023, précisément, je crois, durant l'été. En vrai, je pense que si on a un trailer d'un prochain programme Marvel, je pense que ce sera celui-ci, puisqu'on a déjà eu des petites images qui sont sorties. D'ailleurs, on les a analysées à notre humble échelle sur la chaîne. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir la vidéo ou les vidéos en question concernant Loki saison 2. Sachant qu'on n'avait pas énormément de choses à se mettre sous la dent, on avait eu une ou deux images de Loki, une image où on avait trois Loki différents. Bref, il y a beaucoup de choses qui seront, je pense, hyper intéressantes pour la suite du MCU dans cette saison 2 de Loki. En vérité, la saison, n'importe quoi, l'année 2022 était plus une année de transition pour une autre année de transition. Je pense que l'année 2023, en fait, disons que l'année 2022 est une transition logiquement du début de la phase 4 à la fin de la phase 4. Mais là, en fait, vu qu'on rentre dans une nouvelle phase, là, on est vraiment dans la phase de transition, puisqu'on est entre la 4 et la 6, qui semble être la dernière en termes de multiverse saga, entre guillemets. Et Loki va être hyper importante, la série bien sûr, je pense, dans le sens où ça tease la TVA, ça tease pardon, le côté multiversel, cela tease Kang, possiblement, les gardiens du temps, et ça on peut commencer notamment par ça, par les gardiens du temps. Est-ce que vous croyez qu'il existe réellement, en tout cas dans le MCU actuellement, les gardiens du temps ou qu'ils ont existé? Je vais vous laisser notamment un petit sondage. Merde, excuse-moi, j'ai tapé dans le micro. Merde, j'ai dû voir les résultats pour un sondage qui date d'il y a 8 ans. Selon vous, c'est même pas selon vous parce que j'ai un temps limité, enfin un truc limité. Alors du coup, on a... C'était quoi ma question déjà? Je m'en souviens même plus de ma question. C'était sur les gardiens du temps. Les gardiens du temps existe-t-il selon vous? Oui ou non? C'est à vous de voir, à vous de répondre dans le sondage, bien sûr. Voilà, le sondage vous est proposé et n'hésitez pas à y répondre. Personnellement, je vais vous donner mon avis sur la question avant de voir vos résultats. Oui, je pense que les gardiens du temps ont réellement existé, et ce par rapport à ce que l'on a eu dans l'épisode 6 de Loki. Alors à force de le regarder, je le connais quasiment par cœur maintenant, mais souvenez-vous, quand Miss Minute débarque et qu'on découvre donc Sylvie et Loki qui rentrent dans ce château, on arrive à apercevoir du coup des statues qui ont été détruites. Et alors je ne sais plus s'il y a 3 statues qui ont été détruites ou s'il n'y en a qu'une, mais en tout cas de base il y en a 4. Et sachant qu'on sait qu'il y a 3 gardiens du temps, et celui qui demeure, qui dit que les gardiens du temps elles sont une invention, etc. Pourquoi, si c'est une invention, pourquoi est-ce qu'il est enfermé dans un château? Parce que selon lui, il est obligé de faire ça. Bon, frère, c'est trop simple. C'est trop simple. Donc je pense réellement que le petit discours qu'on a eu à la fin de Loki euh, est un discours mensonger. Alors je pense qu'il y a une part de vérité, notamment dans la guerre multiverselle, mais je pense qu'il y a une part de faux, entre guillemets, quand on évoque notamment les gardiens du temps. Personnellement, je pense qu'ils ont réellement existé et qu'ils l'ont banni dans ce château. Peut-être que je me trompe à 100%, mais j'ai envie d'y croire un petit peu. Pour l'instant, on est sur du... Oh, pour vous, c'est plus du non. C'est plus du non à 55%, excusez-moi. Et bonsoir à toi, Aristo Mist. Et merci de t'être abonné, du coup, à la chaîne Twitch, bien sûr. Kang est dans un château parce qu'il se met bien, je pense. Je pense pas que ce soit la seule raison. Parce que ne l'oublions pas. Attendez, je vais essayer de vous ressortir la photo de l'épisode 6 de Loki. Attends. Épisode 6 Loki 4K pour vous essayer de vous trouver une bonne qualité d'image. Je l'aurai pas. Alors attendez. Épisode 6 Loki.
Je vais réussir à vous trouver la bonne image, je l'espère en tout cas, je vais essayer de le faire. Euh, pour vous montrer qu'il y a bien eu des statues qui ont donc été détruites euh, là où ils sont, là où ils arrivent. Mais il faut que je trouve la bonne photo parce que du coup je suis sur Twitter pour avoir de bonnes photos, enfin des qualités, enfin des bonnes qualités de photos. Mais là, je n'arrive pas à voir ceci. Je crois que c'est là. Alors pour le coup, je crois que j'ai que... Ah oui, non, ça c'est l'arrivée de Miss Minute. Bon, c'est pas très intéressant. Mais en gros, pour ceux qui se souviennent de quand Sylvie et Loki rentrent donc dans la demeure du collectionneur, on comprend réellement que eh bien il y avait des statues et lui a dû les détruire et qu'il est supposément banni ici et qu'il a dû trouver des sous-fifres entre guillemets afin de prendre sa place pour justement les laisser un petit peu dépérir. Je pense qu'on peut partir là-dessus, je pense. Alors après, peut-être que je me trompe à 100% encore une fois, mais je pense qu'on peut aisément partir là-dessus. Alors attendez, hop, je fais ça. C'est ok, d'accord. Du coup, on va revenir du coup sur Twitch. Donc pour l'instant, c'est du oui. Là, c'est le oui qui a gagné finalement. Ah, ça a été assez serré. Ça a été assez serré, mais c'est le oui qui l'emporte. Mais en vrai, moi, j'ai dit le collectionneur, excusez-moi. Mais en vrai, je pense que celui qui demeure va, bah déjà est décédé, mais il y en aura d'autres, de toute façon, d'autres variants qui vont arriver, puisque on le sait à la fin de Loki, nous avons un nouveau Kang qui est à la tête de la TVA. Est-ce qu'on verra Kang dans Loki saison 2? Je pense que c'est normal de la voir un petit peu. Je pense que ce n'est pas le même Kang qu'il y aura dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Et je pense très clairement qu'on part sur un personnage qui bah, du coup est totalement différent. Je pense que ce sera un variant, mais qui est hyper puissant. Et je pense qu'on le verra. Je pense qu'on le verra, mais pareil que pour la saison 1, c'est-à-dire un petit teasing. Parce que là, je, je ne pense pas que Jonathan Majors ait tourné beaucoup, beaucoup de scènes pour Loki saison 2. Et selon moi, c'est normal qu'il y soit par rapport au teasing de la fin de la saison 1. Et après, de toute façon, après Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on a Loki. Et cette année, en réalité, on n'a rien qui est en lien, enfin qui soit en lien avec la TVA, le multivers à proprement parler dans ce sens-là, etc. Donc, je pense que Loki saison 2 peut être une belle ouverture vers The Kang Dynasty. Alors, peut-être que je me trompe à 1000%, mais je pense que ça peut partir là-dessus. Pour ma part, la saison 2 de Loki se passe entre Ant-Man et la Guêpe Quantumania, puis le Kang qu'on voit dans le trailer, c'est celui de la saison 2. Mais bah, pour le coup, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je vais essayer de vous retrouver la photo Attends, Kang, Loki, épisode 6. Je vais essayer de retrouver la photo, mais je crois que déjà visuellement, il est différent. Alors peut-être qu'ils vont le changer, hein, ça veut tout dire et rien dire, bien sûr. Mais si je tape Kang Quantum Mania, pour le coup, là, vous allez voir que c'est pas la même tête. Enfin, c'est pas la même tête. Ça peut être la même tête pour certains, mais vous allez voir qu'en réalité, ça ne l'est pas. Hop. Ah non, c'est un web peu. Alors c'est chiant les WEPG là, WOPP, je sais pas quoi là. Bon, je vais faire copier, aller dans Photoshop, faire coller, et après vous la ressortir. Mais je vais vous montrer du coup la différence. C'est con, hein, mais ça se joue à un détail, et je pense qu'ils vont jouer là-dessus beaucoup dans la phase 5 et dans la phase 6. Puisque ne l'oublions pas, il est censé rester au moins jusqu'à The Kang Dynasty, puisque ce sera son film solo entre guillemets. Mais du coup, normalement, je vais donc vous glisser les deux photos. Voilà, comme ça. Alors c'est tout con, hein. C'est vraiment tout con, mais ça joue un petit peu sur le physique du personnage. Et du coup, je vous glisse celle-ci aussi, hop là, voilà. Donc, comme ça. Donc, transition. Vous voyez que là, nous avons donc le Kang que l'on a à la fin de Loki. Jusque-là, je ne vous apprends rien, c'est la dernière scène de la série, etc. Sauf que, est-ce que vous remarquez pas quelque chose sur son visage qu'il n'y a pas sur le visage du Kang de Quantum Mania? Moi, il y a quelque chose que je remarque, c'est tout simplement le fait que, si je fais ça, ici, là, il a des traces au niveau de ses yeux, qui ne sont pas présentes sur cette photo-là. Alors tu me diras, oui, mais on voit pas très bien, et de toute façon, ils auraient pu le changer. En réalité, je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à présenter
un Kang aussi puissant soit-il, hein, avec cette armure qui semble être, pour le coup, être la même qu'il a là. Mais visuellement, je pense qu'ils vont partir là-dessus, de se dire, en fait, on aura plein de Kang qui seront supposément habillés de la même façon, mais on aura des griffures, on aura des choses, genre une barbe plus imposante, un Kang avec les cheveux courts, un Kang avec des cheveux hyper longs et tout, pour les différencier les uns des autres. Et je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Je pense, encore une fois, voilà. Donc ce sont bien les balafres, les cicatrices, comme vous dites, qui, je pense, vont différencier certains des Kang. Et c'est pour ça que je pense que le Kang qu'on aura dans Loki saison 2, qui est celui-ci, je ne pense pas que ce sera le même que l'on aura dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, parce que, admettons, c'est le même. Admettons. Quel intérêt? Quel intérêt de présenter un film qui s'appelle The Kang Dynasty, pour au final avoir la même année le même Kang, qui soit là même depuis Loki saison 1. Quel intérêt? Donc autant présenter un premier Loki, un premier Kang dans Loki saison 1 avec celui qui demeure, ensuite un nouveau Kang avec celui-ci dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, et celui qui donc prend sa place donc au premier au premier Kang pardon, dans la Loki saison 1, dans la saison 2 de Loki, avec celui qui est à la tête de la TVA, parce qu'encore une fois, celui-ci est à la tête de la TVA. Ça veut dire qu'il a fait ses preuves, il a fait des changements qui ont fait que... Sauf que lui, il est dans le monde quantique. Alors, certains diront que oui, mais la TVA, c'est dans le monde quantique. Rien ne le prouve aujourd'hui, à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui dit que le monde quantique est en lien avec la TVA. Peut-être que c'est le cas, mais je n'ai pas réellement l'impression. Après, encore une fois, peut-être que c'est possible. Mais, comment se fait-il que si jamais ce n'est pas connecté, que ce Kang-là soit à la tête de la TVA, et celui-ci soit enfermé dans le monde quantique? Ça n'a pas de sens, sachant encore une fois que cette scène-là, on l'a eu avant Quantum Mania. Et même, encore une fois, ils veulent présenter un The Kang Dynasty avec plein de Kang, donc autant mettre dans l'imaginaire collectif que oui, des Kang, il y en a une infinité, et que si jamais ça commence à popper, et ben on est bien dans la merde. Je pense. Après, peut-être que je me trompe. Je me trompe peut-être totalement. Le jus de Loki. Oh, le jus de Mintos. Oh, le jus de Mintos. Anto, t'es un bâtard. Mais du coup, oui, on a commencé le live depuis une vingtaine, une quinzaine de minutes, sachant pour rappel que ce genre de live durera à peu près une petite heure, histoire de revenir sur les dernières infos qu'on a de Loki, sachant que Daniel RPK avait déjà repartagé des choses en lien avec Loki, que je vais vous repartager, et notamment une chose que je vous avais pas du tout évoquée concernant Loki. Alors attendez, je vais juste cliquer, je vais taper Loki dans la barre de recherche, je vais vous sortir tout ce qu'il a dit sur Loki récemment. Alors on va retourner au 1er décembre. Non, pas celui-ci. Ah, ça. Ok. Donc, ce que l'on sait déjà par rapport à l'antagoniste, d'où le fait qu'on peut supposer que Kang ne sera pas le grand méchant de la série, c'est que normalement Kate Dickie, donc qui est une actrice américaine, devrait jouer donc dans la saison 1 dans la saison 2 pardon, de Loki, et devrait être le méchant ou la méchante principale. Elle utilise donc d'anciens agents de la TVA, qui sont donc devenus des voyous, afin de l'aider à créer de nouvelles chronologies qui ont donc été créées par celui qui demeure à la fin de la saison 1, quand Loki le plante, Loki, je parle de Sylvie, le plante, et du coup il y a plein de petites temporalités qui sont mêlées les unes aux autres. Sa véritable identité ne sera révélée que plus tard dans la saison, donc on saura qui elle est réellement. Et du coup, il y avait une autre petite information, deux autres petites informations. C'est que Ki Huy Kwan, qui joue notamment dans Indiana Jones, le 2, c'est lequel déjà? C'est pas la dernière croisade, c'est pas le premier, c'est le 2, je sais plus comment il s'appelle. Et qui joue également en Data dans les Goonies, lui devrait arriver dans le MCU en jouant une sorte de Q, comme on a dans l'univers de James Bond, c'est-à-dire que c'est lui qui va créer les gadgets pour les faire partir en mission, un peu la Gladys entre guillemets de Totally Spice, tu vois, elle crée les gadgets pour les missions. Donc ça c'est la première petite info, c'est déjà que Kate Dickie, donc une actrice américaine, devrait jouer le Temple Maudit, merci beaucoup. Donc devrait jouer l'antagoniste principal de ce film-là. Donc en réalité, moi je suis plutôt satisfait de ça, parce que c'est cool en fait de se dire qu'il y a Kang, mais on le voit pas tout le temps, même si on sait qu'il est présent. Et là, je pense qu'elle sera une menace vraiment beaucoup plus réduite, sachant, et ça il ne faut pas l'oublier, que même si on a Kate Dickie qui interprète le rôle donc de cette personne qui essaye de causer du tort à la TVA, on a quand même Ravonna Renslayer,
qui est cette chef de la TVA entre guillemets à l'époque, qui bosse pour les Gardiens du Temps, qui pense que les Gardiens du Temps existent. Ne l'oublions pas, à la fin de la saison 1 de Loki, nous avons Miss Minute qui donne des informations que lui donne celui qui demeure, et après elle part quelque part et on ne sait pas où. Est-ce que justement elle est la raison pour laquelle à la fin nous avons le Kang qui est à la tête de la TVA? C'est possible, sachant qu'il faut rappeler que dans les comics, Ravonna Renslayer, c'est tout simplement le love interest, entre guillemets, de Kang. Donc il y a moyen qu'il y ait au moins une connexion entre les deux personnages, sachant qu'elle est vraiment vouée à la cause de la TVA, un petit peu, beaucoup même, et Kang qui lui maintenant est à la tête de cela. Donc est-ce qu'il y aura une relation qui s'effectuera, ou est-ce qu'ils vont réécrire tout cela en disant que en fait c'est elle qui est fan de la TVA et lui qui est à la tête, du coup c'est pour ça que la connexion se fait? On ne sait pas, mais c'est vrai que Ravonna Renslayer, il faut aussi en parler, parce que Ravonna Renslayer, il ne faut évidemment pas l'oublier. Obligé, on la revoit pour Kang Dynasty. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je veux que la série commence avec Mobius qui fait du jet ski. C'est vrai que ça, il faudra le faire. Ça, il faudra le montrer. Il faudra le montrer en vrai, puisqu'il le dit qu'il aimerait bien faire du jet ski et tout, tu vois. Alors désolé, comment t'appelles-tu, Olive, on ne parlera que de Loki. J'en suis confus. Mais du coup, ça c'est la première chose qu'on avait concernant le patron de Daniel RPK. Ensuite, il a repartagé quelque chose en partageant le fait qu'un mec du nom de Raphaël Casal devrait jouer un personnage du nom de X5, parce que pour rappel, ils ont des noms un peu comme ça. N'oublions pas, il y avait une actrice dans la saison 1 qui s'appelait B15. Là, je crois que Iwi Kwan devrait jouer un personnage du nom de Q5, je crois. H5, je sais plus. Mais là, on a X5, qui est donc un agent de la TVA, mais un agent un peu repenti, qui devrait donc travailler pour le personnage de Kate Dickie, qui a échappé à la TVA pour devenir une star de cinéma dans les années 70. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que du coup, je vais faire une connexion avec quelque chose que je vous avais évoqué il y a plusieurs mois maintenant, et je vais essayer de vous retrouver la photo, parce que du coup, on part sur un bail des années 70, où voilà, on est sur... attendez, hop là, je vais juste prendre celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus grande, cette photo-là. Attendez 30 secondes, histoire que je la télécharge comme il faut. Voilà, hop là. Donc oui, on part sur des années, des trucs de... je suis un acteur des années 70, etc. Personnellement, si on part dans le passé et si on te parle d'acteurs, je pense que vous savez de quoi je peux possiblement parler si vous avez vu au moins le film Eternals. Je veux évidemment parler de Kingo. Kingo qui est un des éternels qui a fait carrière dans le cinéma bollywoodien et qui justement est un personnage qui a survécu toutes ces années, puisque il se fait appeler Kingo senior, 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 junior, 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 bref. C'est le même personnage depuis des années. Et bizarrement, une des images qui a fuité de Loki saison 2, enfin fuité, une des images du tournage, c'est ça. C'est une image d'un film qui date supposément, pareil, vu le poster des années 70-80, peut-être plus 60-70, avec Kingo qui est là. Et dans une série comme Loki, c'est très étrange, sachant qu'on te parle de stars de cinéma des années 70, on peut imaginer qu'on puisse avoir un caméo de Kingo. Sachant que Kumail Nanjiani, qui interprète ce personnage donc de Kingo, a déjà des bis avec Disney, puisque ne l'oublions pas, il joue un petit rôle dans Obi-Wan, il joue évidemment dans Eternals, donc le fait de le revoir ici dans ce programme donc qui est Loki, ce n'est pas du tout illogique, sachant que c'est pas forcément un acteur hyper bankable, et en plus de ça, il me semble qu'il est au casting d'une autre série Disney+. Donc de le voir dans une série comme Loki, sachant qu'on a vu que très peu de fois les Éternels depuis leur film, c'est-à-dire 0 fois, en réalité, c'est la solution la plus probable, ce serait que Kingo soit fasse un petit caméo dans cette saison 2 de Loki. Alors c'est très étrange, je te l'accorde, mais c'est vrai que ça peut être plutôt sympa. Je ne sais pas si vous êtes chaud pour avoir le retour de Kingo dans la saison 2 de Loki. Personnellement, non, tu vois. Personnellement, je trouve ça cool, mais est-ce que c'est hyper intéressant? Non, et ça va pas nous aider par rapport à Eternals 2 ou quoi que ce soit, sachant que ça serait quelque chose déjà d'une autre réalité et d'une temporalité passée. Donc ça n'influerait pas forcément sur la saison 2 de Loki, mais ce qui pourrait être assez intéressant, c'est juste de se dire que les Éternels, en réalité, ils sont vraiment là, sachant qu'on retourne dans le passé, et que là, on te parle de stars des années 70, tout ça. Tout ça peut faire en sorte que ça puisse être connecté. Encore une fois, après, on fait des connexions qui sont très étranges.
Mais, bah, moi j'aime beaucoup quand c'est très étrange. Ensuite, on comprend, alors du coup, qu'est-ce qu'il y avait marqué d'autre? Que c'est un mec qui travaille pour Kate Dickie. Bon, ça c'est pas être hyper intéressant, on en avait déjà parlé de toute façon sur une vidéo YouTube. Donc ça, c'était une deuxième petite info, sachant qu'il y a une chose que je vous ai pas évoquée dans les vidéos qui sont sorties récemment, et je crois que c'est ça. Voilà, le dernier truc de Loki, c'est qu'en fait, dans la saison 2 de Loki, on va introduire un nouveau concept. Parce qu'on avait déjà introduit le côté TVA, etc. Mais là, on va introduire un concept qui s'appelle Time Loom, qui du coup serait la source de la puissance de la TVA. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est une énergie? Je n'en sais strictement rien. Et en gros, alors dans quel sens c'est écrit, je ne comprends pas réellement, mais de ce que j'en lis, la TVA du coup va essayer d'utiliser l'énergie du flux éternel temporel et de l'absorber. Alors, est-ce que c'est ça le time loom? C'est l'énergie de ce flux éternel temporel, donc vous savez, cette ligne qui a fini par se disloquer, entre guillemets. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Possiblement. Possiblement. Donc ça, c'est la dernière petite info où je me voyais pas faire une vidéo uniquement sur ça, tu vois, c'est pas hyper intéressant, et de le parler et de l'évoquer là, ça me semble logique. Merci beaucoup à Billors et à Sophia de vous être abonnés, bien sûr. Merci beaucoup à vous. Énergie quantique, peut-être. Je sais pas. Moi, je pense pas qu'il y a un rapport avec le monde quantique en réalité. Enfin, quoique c'est possible, hein, puisque tout est possible. Mais je sais pas, je trouve que ça serait assez étrange de se dire, ah bah la TVA qui contrôle le monde, en fait, c'est dans le monde quantique, un monde qui est microscopique. Tu sais, c'est un peu bizarre, je sais pas, je suis pas forcément fan de l'idée, même si l'idée existe, hein, mais je suis pas fan. Donc, il y a ce côté où on va supposer que le personnage, donc, enfin, les personnages vont devoir possiblement utiliser l'énergie du flux éternel temporel. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on verra celui qui est à la tête de tout cela? Est-ce que Loki va finir par être un agent de la TVA? Évidemment que oui. Pour le coup, Mobius, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément spécialement parlé. Je pense que lui, il est safe à 100%. Je pense que lui, c'est vraiment le genre de personnage qui ne va pas mourir. Pour une seule et unique raison, et la seule et unique raison, je vais vous le montrer, parce que je pense que c'est nécessaire aussi d'en parler pour la saison 2 de Loki. Il faut juste que je retrouve l'image. Et merde, il faut attendre, parce qu'il faut que ça charge. Parce que j'ai beaucoup d'images qui sont téléchargées, mais elles sont pas triées. Du coup, il faut attendre que mon ordinateur les trie. Mais c'est en lien avec le fait que Mobius, donc joué par Owen Wilson, en plus de la saison 2 de Loki, je pense en réalité qu'il reviendra pour The Kang Dynasty si c'est encore en lien avec la TVA, mais je pense qu'il reviendra en lien avec un autre programme qui est annoncé. Et attendez, je le glisse. Ah mais non, je suis con, j'avais juste à l'écrire. Alors c'est ça. Je vais vous le glisser ici, comme ça, moi je vais mettre en tout petit. Voilà, sachant que c'est une news Daniel RPK. Boum. Apparemment, donc Owen Wilson, donc Mobius, serait dans Deadpool 3. Et ceux qui ne veulent pas du tout être au courant de ce que j'ai fait en lien avec la vidéo qui est sortie par rapport à Deadpool 3 tout à l'heure, quittez la vidéo maintenant. Quittez, enfin la vidéo ou le live, ça dépend de si vous regardez ça sur YouTube ou sur Twitch. Mais partez maintenant. Parce que je vais uniquement là te spoiler de la possible histoire de ce film-là. Donc de Deadpool 3. J'estime que toutes les personnes qui sont encore là veulent savoir. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait Mobius dans Deadpool 3? En fait, selon les dernières rumeurs, à prendre avec d'énormes pincettes, mais ça de toute façon on l'avait déjà dit lors de l'annonce de Deadpool 3, mais Deadpool 3 se déroulerait juste après Deadpool 2, et en gros, Deadpool utiliserait la machine à voyager dans le temps de Cable afin de sauver Wolverine de la mort. Voilà, d'où le fait que t'es Deadpool et Wolverine. Jusque-là, ok. Et en gros, Mobius, lui qui travaille à la TVA et qui travaille du coup sur les variations de temps, va se dire, mais frérot, c'est bizarre que là, il y ait beaucoup de variations de temps avec ce mec-là, Deadpool, c'est qui? Et du coup, apparemment, Mobius serait dans Deadpool. Donc, est-ce que cela sauverait le personnage de Mobius dans la saison 2 de Loki? En réalité, c'est possible, même si tu vas me dire, bah oui, mais en fait, il peut y avoir aussi un variant de Mobius. C'est possible. Mais je pense qu'on peut partir sur une survie de Mobius, même si c'est vrai que moi, je m'inquiétais un petit peu avec son affrontement avec Ravonna Renslayer. Est-ce que c'est lui qui va prendre la tête de la TVA, entre guillemets, depuis le départ de Ravonna? Que fait Ravonna?
que vont devenir les agents de la TVA? Est-ce qu'à un moment donné, la TVA va imploser ou exploser? Est-ce qu'on va comprendre où est-ce que c'est réellement? Quel sera le principe même de Loki? Qu'est-ce qu'il voudra faire? Moi, j'ai une idée sur ce qu'il voudra faire, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc, il y a pas mal de choses qui sont assez importantes à exploiter, bien sûr. J'aurais tellement aimé des retrouvailles entre Loki et Thor, mais Thor ne reviendra peut-être pas dans la MCU. Ah, mais si, il reviendra. Bien sûr que si, il reviendra Thor. C'est pas parce que l'acteur a des prédispositions à Alzheimer qu'il ne reviendra pas. Et là, il a dit qu'il allait faire une pause pour se concentrer par rapport à sa famille et tout, pour en profiter et tout. Mais il va forcément revenir. Il va forcément revenir. Et ça, du coup, c'est notamment une vidéo qui arrivera donc début d'année 2023, puisqu'on va parler des retrouvailles Loki-Thor dans la phase 5-6. Parce que ça, c'est sûr. C'est sûr, la façon dont Loki évolue dans Loki, la façon dont Thor évolue dans Thor, c'est évident qu'à un moment donné, ils vont se retrouver et ils vont enfin combattre ensemble avec les Avengers. Et ça, c'est juste fou. C'est juste fou. Une fin épique pour lui, on l'espère fort. Et merci beaucoup à toi, Faridel, d'avoir pris un abonnement de niveau 1. Je te remercie énormément. Bien sûr que je pense qu'ils se retrouveront. Personnellement, c'est mon envie première et c'est ce que je pense fort. Loki à la fin de la série, de retour dans la timeline, bah en vrai oui. En vrai. Alors peut-être pas à la fin de la série, mais je pense que Loki c'est le personnage qui est selon moi sûr avec Ant-Man, avec Captain America, avec Miss Marvel et avec Black Panther et Captain Marvel. Pour moi ce sont les personnages qui sont et Shang-Chi. Ils sont sûrs d'être dans The Kang Dynasty. Mais Loki encore plus. Loki encore plus pour plusieurs raisons. Première raison, c'est Loki. Loki, c'est lui qui introduit les concepts en lien avec Kang. C'est lui qui introduit Kang. C'est grâce à lui qu'on l'a aujourd'hui, tu vois. Ou qu'on grâce à lui, ou peut-être à cause, en fonction du camp dans lequel vous êtes. Mais Loki, pour moi, s'il n'est pas dans The Kang Dynasty, ça n'a aucun sens. Parce que introduire, faire 2 saisons sur lui et te dire, ah bah en fait, en réalité, une série sur la TVA, on aurait pu prendre n'importe quel autre personnage que Loki. Pourquoi Loki? Parce que Loki est bankable, parce que Tom Hiddleston est chaud pour jouer le rôle, etc. Et aussi parce que peut-être qu'il va avoir une plus grande incidence sur l'avenir. Je pense que Loki va finir par mourir à la fin de The Kang Dynasty ou à la fin de Secret Wars, mais je suis sûr à 100% qu'il va continuer, tu vois, à être dans le MCU, parce que tu peux pas faire uniquement 2 saisons sur Loki sur la TVA, c'est pas possible, sans qu'il soit là par la suite, donc je ne le vois pas mourir. Parce que s'il meurt, en vrai, je me dirais, bah en fait, frère, ça a servi à quoi tout ce que vous avez fait autour du personnage? Et en plus de ça, s'il ne retrouve même pas Thor, tu vois, c'est bizarre. Donc, je pars du principe que Loki, lui il est chaud. Il est chaud. Sam qui donne des ordres à Loki, mais en vrai, tout est possible, Anto. Tout est possible. Qui aurait cru, je sors toujours le même argument, mais qui aurait cru à une apparition de l'abomination dans le film Shang-Chi? Personne. Personne. Donc je pense réellement que Loki, lui, il va avoir une incidence immense sur la suite du MCU. Et le seul problème, c'est que on va commencer une année 2023 incroyable avec Secret Invasion, Quantum Mania, Les Gardiens 3, Loki, saison 2 et The Marvels. Mais la deuxième partie, frère, on n'a rien. On a Kraven. On a Ironheart. X-Men 97. Peut-être on aura des specials. Et bon. En tout cas, le début d'année 2023, frère, je vais vous sortir des trucs là. Je suis en train d'écrire des vidéos, de les monter, etc. Je suis chaud patate afin de vous proposer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu autour de ce qui arrive du côté de Marvel Studios. Echo, alors pour le coup, Echo devrait sortir en 2024, selon les dernières rumeurs. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas en parler, puisque voilà. Donc 2024 sera plus la grosse année, 2023 sera donc une année de transition vers un truc incroyable en 2024. Juste de dire qu'on aura Deadpool 3 en 2024, c'est fou. C'est fou. Mais bref. Du coup, revenons à Loki. Qu'en est-il de Loki? Quel est son but dans cette série? Parce que oui, il y a un problème avec la TVA, mais il faut que ça reste une série sur Loki, parce que dans la première saison, il y avait sa relation avec Sylvie, il y avait tous ces trucs-là. Alors je pense que ça va continuer. Je pense que Loki est toujours amoureux de Sylvie, et ça ne va pas changer. Mais en fait, je pense qu'il va devoir travailler pour la TVA, afin de rentrer dans ce flux éternel temporel, dans le but
de pouvoir retrouver Sylvie. Parce que Sylvie, ne l'oublions pas, elle a transpercé le petit Kang dans le film, enfin dans la série, enfin celui qui demeure plutôt, elle l'a transpercé dans la saison 1 de Loki. Donc l'idée serait de se dire que bah, dans la saison 2 de Loki, de toute façon, on va revoir Sylvie, une Sylvie qui est peut-être en dépression. De toute façon, on avait une première image. Alors peut-être que je vais vous la montrer d'ailleurs, l'image de Sylvie. Attendez, faut que je retrouve. Je crois que j'ai tapé Loki 4K. Et ouais, elle est là. Donc on voit bien, enfin je vais vous montrer, qu'elle est vraiment pas bien. Enfin, en tout cas, j'ai connu des personnes plus dociles. Alors hop, hop là. Parce que en fait, son existence a été vouée à tuer celui qui était derrière la TVA, parce que c'est à cause de la TVA qu'elle elle a connu tout ça. Donc ce serait légitime de la voir un petit peu en dépression et vivre sa propre vie dans la saison 2, donc de Loki. Hop là, je vous glisse ça, sachant que ça, ce sont des images qui sont sorties par rapport au mini-teaser de Disney+. Donc ça, c'est l'image de Sylvie qui écoute de la musique. Pareil, on est surtout sur des bails un peu années 80, 70, tout ça. Elle a une montre léopard, mon ref. Une montre léopard. Personne ne fait ça. Même sa coupe, ça fait pas forcément d'actualité. Même ce qu'il y a derrière elle, le canapé, même son écouteur et tout. Mais on sent qu'elle est pas bien. On sent qu'elle est pas bien du tout. Donc non, ça va être assez intéressant de voir l'évolution de Sylvie, de voir pourquoi. euh, Enfin, ce qu'elle va faire par la suite. Est-ce que Loki, lui, va réussir à la retrouver? Je pense que oui, parce que tu peux pas uniquement avoir des scènes de Sylvie sans pour autant avoir du Loki, parce que même si Sylvie est une Loki, je pense que le Loki principal restera de toute façon euh, le, euh, le personnage de Tom Hiddleston, je pense. Alors, Anto, pour ta gouverne, j'ai pas de montre Dora, moi j'ai une montre Adventure Time, comme celle de Deadpool. Donc bon, voilà. La saison 2 de Loki, elle est censée sortir durant l'été 2023. Donc ça arrive prochainement. Il y a des rumeurs qui disent que ça pourrait arriver en juin, comme ça a été le cas pour Loki saison 1, qui est donc arrivé le 8 ou 9 juin précisément, je ne sais plus. Attendez, bah, je vais vous dire ça, parce que c'était en 2021. Hop, c'était le 9 juin, puisque c'était mercredi, enfin, les séries Marvel depuis Loki étaient revenues le mercredi. Donc c'était arrivé le 9 juin sur la plateforme, quoi. Disney+, bien sûr. Mais non, en vrai, je suis très très chaud afin d'en savoir plus sur Loki, sur Sylvie, sur Kang. En réalité, je pense que les ennemis de la saison 2 seront pas forcément les plus intéressants. Par contre, je m'attends à des prouesses de leur part parce que la saison 1 de Loki, pour moi, c'est la meilleure saison, enfin, c'est la meilleure série Marvel pour l'instant. Alors, à voir avec la saison 2. Hawkeye, je vais me la refaire cette saison, mais faut voir ce que ça peut donner par la suite. Non, il y a moyen que Marvel Studios en 2023, 2024, 2025 sortent des programmes plutôt intéressants jusqu'à 2026. Et donc, cet immense Secret Wars, on l'attend tous. On attend tous ce film où on aura supposément Tobey Maguire, on aura supposément Hugh Jackman, on aura supposément Chris Evans qui reviendra dans le rôle soit de Captain America, de Nomade, de Captain Hydra ou même de la Torche Humaine, par exemple. On attend tous ce film-là. Mais entre-temps, on aura des petits programmes très sympathiques. On ne va pas se le cacher que la saison 5, la phase 5 est la plus prometteuse. Donc ça va être plutôt intéressant. Je confonds avec la montre qu'Harley Quinn, que Harley donne à... Oui, oui, c'est une montre Dora. Ah oui, c'est une montre Dora, c'est vrai. Moi j'avais El Muerto. Ah ouais, El Muerto. Oh là là. El Muerto, c'est 2024, hein. Sachez qu'en 2024, du coup, en termes de films Marvel, on a Captain America 4, on a les Thunderbolts, on a Blade, on a Deadpool 3, plus Madame Web, plus El Muerto, plus du coup, bah, je sais même pas ce qu'il y aura, bah, plus Joker 2, Folia 2. On espère fort The Batman 2. Donc il y a moyen que 2024, ce soit une année banger, mon gars. Une année banger. J'ai des estimations propres à ma personne, où je me suis dit, 2024, fin 2024, précisément, je pense qu'on atteindra les 100 000 abonnés. Fin 2024. Je l'espère fort, parce que de toute façon, il y a tellement de programmes qui arriveront qu'on aura le temps de toute façon de s'agrandir, de se développer, etc.
Mais ouais, je pense que fin 2024, on sera 100 000 abonnés. Je me trompe peut-être, je le dis là un 27 décembre 2022, mais je l'espère fort. Je l'espère fort. Donc de toute façon, c'est dans 2 ans. Donc et tout est possible en 2 ans. Il y aura beaucoup de films qui vont sortir, beaucoup de séries. Il y a moyen aussi que je vous propose des vidéos un petit peu différentes qui peuvent possiblement plus vous toucher ou pas. J'en sais rien du tout. Mais il y a moyen de faire un petit truc plutôt sympa. Et dès que je l'ai, et ça je l'ai toujours dit, dès que j'ai, si je l'ai, le trophée là des 100 000, je le baptise Emilson Theodore Wings. Je l'ai toujours dit. Et si je peux en avoir plusieurs, bah je le fais baptiser à Landry en plus, tu vois. C'est parce que je crois qu'il faut les payer en plus. Je crois, il y a un truc, un bail comme ça. Mais Emilson Theodore Wings, mon gars. Ah, quoique, en vrai, Landry, tu vois, juste pour moi, pour me dire, tu vois, au-delà de la blague, Emilson, je sais pas. À voir. Mais j'aimerais beaucoup faire ce petit truc-là. Star Wars 10, mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout. Road to 100K, bah, espérons. Fin 2023, on pourrait avoir un trailer de Captain America 4. Totalement. Totalement. De toute façon, 2023, ça va être une belle année en termes de teasing pour 2024. C'est normal, tu vois. Par contre, je pense qu'en 2023, on pourrait avoir, je sais pas dans quel programme, mais je pense qu'on pourrait avoir Captain America. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, en vrai, c'est grave possible. Alors, pas dans Loki, pas dans Echo, puisque c'est censé sortir en 2024 maintenant. Ironheart, pourquoi pas? Je sais pas, j'imagine ça. Bon, on verra évidemment, hein. Mais ouais, 2024, fin 2024, peut-être qu'on sera 100 000. Ce serait sympa. Ce serait sympa, sachant que en réalité, si je me chauffe et si Anto est dispo. Ah bah non, pas demain. Pas demain, parce que demain il y a le PSG qui joue, donc je ne serai pas disponible. Mais à la limite, jeudi, si vous êtes chaud, on fera une mini entrave pour parler. En vrai, j'aimerais bien faire un live Captain America avec toutes les dernières rumeurs, etc. D'avoir l'avis d'Anto. Mais en vrai, ça, peut-être plus le proposer sur YouTube. Je sais pas, je verrai en vrai. De toute façon, juste après ce live-là, j'appellerai Anto. Je lui demanderai s'il est chaud, et même je crois qu'il est dans le chat, donc s'il est chaud pour faire un live jeudi soir, s'il est dispo, de faire un live Captain America 4, pas les Thunderbolts, etc. Sachant qu'on le fera pour tous les programmes. Là, bon, on fait une petite entrave à la chronologie, mais normalement, ce qui est censé arriver après, ce serait, bah, vu qu'on a déjà fait Secret Invasion et Ant-Man, on va faire après les Gardiens de la Galaxie. Après, on fera The Marvels, on fera What If, saison 2, on fera X-Men 97, même si, bon, pour le coup, j'aurais tellement pas de choses à dire. Enfin, d'ici à ce que la série sorte, je pense que je l'aurais déjà vu. Donc, on aura le temps. Ironheart, après, bah, il y aura Agatha, il y aura la série sur Wonder Man, la série sur Vision Quest, le film sur Nova, si jamais c'est un film, le programme sur Sentry, Captain America 4, bah du coup on va le faire jeudi si on peut. Pardon. Les Thunderbolts. Bref, il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Mais il y a moyen que je fasse un live jeudi, bah du coup s'il est là, pour Captain America, c'est sûr. Mais sur Twitch ou sur YouTube, je ne sais pas. De toute façon, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, il y aura une version YouTube de base, puisque il y aura la rediffusion dans tous les cas. Donc je verrai tout cela incessamment, sous peu, bien sûr. Hâte qu'on reprenne les discussions, sachant que oui, la discussion, la prochaine, alors je crois que j'en ai parlé à Anto, je lui ai dit que ce serait sur Secret Invasion, donc on en parlera. Je ne commande jamais de base, mais je trouve tes vidéos juste top, ton énergie, façon de penser, ton travail, authenticité, continue comme ça, tu mérites totalement les 100 000. Merci beaucoup à toi, c'est extrêmement gentil de ta part. Alors, on n'aura pas encore les 100 000, mais un jour, j'espère qu'on aura les 100 000. Je l'espère fort. Je l'espère fort. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, on a assez parlé de Loki, saison 2. Encore une fois, si vous voulez le replay, bah, il ne sera pas disponible sur Twitch, mais il sera disponible sur YouTube. Donc je vous invite à aller, si vous n'êtes pas déjà abonné, à vous abonner sur YouTube, afin voilà, de découvrir un petit peu plus de choses. Live Twitch demain après-midi. Non, je ne suis pas disponible du tout demain. Du coup, il y aura la seule vidéo qu'il y aura demain, ce qui est déjà pas mal. Bah, du coup, ce sera le replay de ce live-là. Personnellement, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Et je sais qu'il y a le poteau Animax qui fait un live discussion, ou non, je crois qu'il regarde un animé, donc je vous invite
à aller voir ceci. Donc je lance un petit raid. Je ne sais pas quand est-ce que ça se lancera, mais normalement bah, vous pouvez directement aller le voir. Merci encore à tous d'avoir été présents, sachant qu'on se retrouve dès demain, bah, du coup enfin dès demain pour ça, mais du coup on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos, bien sûr. Je vais juste regarder si sur mon live c'est toujours ma tête ou pas, parce que j'ai pas encore lancé le truc. Normalement c'est toujours ma tête, donc c'est censé être bon. Donc je vous remercie grandement et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et je ne sais pas si ça a marché, puisque en général ça ne marche pas. Je ne sais pas, on va voir.